Hello, bienvenue à tous dans Lemon Juice. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps. Je vous l'ai déjà raconté certainement en story Instagram. Oui, pas certainement, c'est sûr. Je vous l'ai déjà raconté en story Instagram, en newsletter également. Mais j'avais envie de vous le raconter un petit peu pour que vous ayez un peu mon retour audio, tout simplement sur les ressentis que j'ai eus sur cette expérience, etc. Tout d'abord, on va remonter un petit peu dans le temps pour vous raconter un peu mon parcours, pour que vous compreniez un peu comment m'est arrivé cet événement que je vais vous raconter par la suite. Donc, je vais pas remonter trop loin non plus, mais donc moi, comme vous le savez ou vous le savez pas, vu que vous débarquez, moi, j'habite en Belgique. Je ne fais pas qu'habiter en Belgique, je suis belge, hein, au cas où vous ne l'auriez pas encore entendu. Et donc, en fait, l'équivalent du lycée-collège, nous, on appelle ça le secondaire en Belgique. Donc, j'ai fait mes 6 années de secondaire, qui équivaut au lycée-collège, un collège-lycée plutôt. Et ensuite, j'ai fait 3 années d'études supérieures en assistante de direction. J'avais des cours, etc. J'avais des cours de marketing, des cours aussi je sais plus, on a dû organiser la journée porte ouverte de notre section. Je ne sais plus du tout c'était en quel cours. Par là, en fait, on a découvert une prof qui était dans la communication et qui était vachement plus, déjà plus jeune un petit peu que les autres, mais on ressentait vraiment qu'elle essayait d'être au goût du jour et aussi comment je vais expliquer? Toujours trouver un petit peu des outils qui soient encore un peu à la mode, enfin qui nous servent vraiment dans notre vie de salarié par la suite. Du coup, j'ai découvert à ce moment-là l'outil Trello, vu qu'en fait, on était toutes les assistantes de direction à devoir gérer un peu tous les aspects de l'organisation de la journée porte ouverte. Donc franchement, Trello, gestion de projet, super bien, quoi, super cool à utiliser. On pouvait assigner une tâche à des personnes et tout. Franchement, outil très cool. Donc tout ça, vous parlez de cette prof-là. Ensuite, cette prof est devenue cliente de ma mère, qui est coiffeuse. Je peux vraiment vous raconter toute ma vie. Et moi, en fait, quand j'habitais encore chez mes parents, je faisais mes études du coup. Et bah, voilà, après, du coup, la prof est devenue plus une prof, mais aussi bah, une cliente à ma mère à qui je discutais et tout ça. Donc, on a fini par se tutoyer et tout ça. Et comme je sais qu'elle est forte dans le marketing, elle m'a suivie justement sur les réseaux, donc sur Instagram et sur ma page Facebook. À l'époque, tout ce que je mettais sur Instagram était sur ma page Facebook. Puis, je me suis rendu compte que Facebook n'était pas du tout la cible que je voulais attirer, donc j'ai arrêté Facebook. Bref. Et donc, cette prof me suit sur les réseaux et j'avais déjà entendu, enfin, ma mère m'avait déjà rapporté qu'elle lui avait dit qu'elle aurait bien aimé que je fasse une intervention auprès des anciennes assistantes de direction, enfin des nouvelles assistantes de direction qui est en cours en ce moment, et pour un peu leur parler de mon parcours, comme quoi enfin pourquoi je m'étais lancée en tant que indépendante, freelance, etc. Et du coup, c'est vrai que l'idée m'avait traversé l'esprit, etc. Et la semaine passée, du coup, cette prof me contacte en me demandant si elle peut donner mes coordonnées à l'une de ses collègues qui est prof dans la section marketing pour que j'aille raconter un peu mon parcours, etc. Donc je lui dis bah oui, pas de problème, ça me dérange pas. Je lui donne l'adresse sur laquelle elle peut me contacter. Je reçois un mail lundi me demandant, enfin de l'autre prof du coup, la prof B numéro 2, qui me demande si voilà, je veux bien faire une intervention auprès de la section marketing parce qu'elle, elle a un cours qui s'appelle Outils web et elle aimerait bien que je présente certains outils que moi j'utilise dans ma vie entrepreneuriale et qui pourraient servir aussi à ses élèves en marketing dans leur vie entrepreneuriale, pourquoi pas. Moi direct, je pense System.io parce que c'est mon outil chouchou, clairement. Outil sur lequel j'ai fait une formation d'ailleurs, hein. N'hésitez pas, je vous mets la page de vente dans la description de ce podcast. Et du coup, en fait, donc, de fil en aiguille, la conversation continue. Au début, je me dis, ouais, trop chouette, un peu stressée, mais bon, jusque-là, stress normal, hein. J'ai jamais été une grande amoureuse des oraux et des présentations orales, pas du tout. Je kiffais pas du tout ça. Même devant mes copines et tout, j'étais méga stressée. Et du coup, là, elle me dit qu'elle allait regrouper toutes les classes de marketing, donc de la 3e année, et qu'il serait une centaine. Je vous dis même pas la réaction que j'ai eue. J'ai failli me faire pipi dessus de stress. Mais je me suis dit MDR. Parce que pour vous remettre un peu dans le contexte, j'ai 24 ans, je n'ai jamais doublé de ma vie.
Donc mes études, je les ai fait de 18 à 21 ans, comme toute personne qui n'a jamais doublé. J'ai terminé mes études très tôt parce que, en fait, assistant de direction, après, il n'y a pas de bac plus 5, par exemple. Il n'y a pas de 2 années supplémentaires à part faire un master en gestion. Enfin, bref, j'ai pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de suite à ça. Et clairement, j'avais des filles dans ma classe quand moi j'en avais 21 qui en avaient 24, quoi. Donc en fait, je sais très bien que je vais me retrouver avec des gens qui seront plus âgés que moi et je vais être là en train de raconter mon petit parcours, genre oui, j'ai fait mes études, je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse. Je pense qu'il y avait une petite part de syndrome de l'imposteur aussi qui m'a stressée. Mais du coup, j'étais là, ok. Au final, en discutant, elle me disait que ça allait être compliqué de trouver un local pour grouper toutes ces personnes-là. Surtout que ça allait se faire sur un temps de midi, quoi. Donc au final, je fais dans les différentes classes séparées. Il y en a 4, je pense. Donc ça fait quand même une vingtaine d'élèves par classe. Ça va. 20, 25. Je préfère ça qu'une centaine. Au moins là, une centaine, ça aurait été fait d'un coup. Là, je devais répéter 4 fois. Mais bon, je pense que la quatrième classe, à la fin, ça va être easy game. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, genre, j'ai rien de plus qu'une autre, à part que j'ai peut-être une personnalité un peu, voilà, pétillante, extravertie, tout ce que vous voulez. Mais j'ai rien de plus qu'une autre. Moi, je me suis juste donné les moyens pour réussir ce projet entrepreneurial que j'avais quand même depuis un moment. C'est-à-dire que dès que j'ai fini mes études, j'ai quand même voulu avoir un projet à moi, avoir quelque chose qui m'anime personnellement. Je me suis lancée dans le marketing de réseau, un peu les ventes à domicile, ce qu'on appelle, mais ça se faisait clairement en ligne. Donc j'ai fait ça, je travaille énormément en créa de contenu pour pouvoir vendre mes produits, pour ensuite avoir des commissions, mais j'ai arrêté parce que c'était beaucoup de temps investi pour pas beaucoup de retours en commission. Et ensuite, j'ai lancé mon propre projet en tant qu'assistante virtuelle. Puis je me suis redéfinie, repositionnée en tant que bras droit parce que je voulais plus de responsabilités et que je considérais que je pouvais accompagner les entrepreneurs sur plus de responsabilités. Et puis en fait, après, je me suis vraiment rendu compte que ce que je faisais, c'était du business management. Donc je me suis repositionnée OBM. Donc en fait, ça évolue constamment l'entrepreneuriat et c'est pas des freins. C'est ça qui est chouette dans l'entrepreneuriat, c'est que si du jour au lendemain, on a envie de changer nos offres, on a envie de faire quelque chose de supplémentaire, de faire quelque chose de nouveau, on peut le faire. Et c'est ça que je ne retrouvais pas dans le salariat. Le salariat, c'est, ben, t'es engagé pour une mission, tu fais ça et basta. Tu veux faire un truc supplémentaire, ben, il faut suivre des formations. C'est super long avant d'avoir une promotion ou d'être muté ou etc. On doit faire ses preuves. Je dis pas qu'il faut pas faire ses preuves non plus sur les réseaux parce que on doit quand même montrer de la preuve sociale, montrer qu'on est des personnes qualifiées, c'est clair. Mais quand on se donne les moyens, quand on se forme et les formations, les accompagnements, c'est pas ce qui manque sur Instagram, clairement. Mais quand on se donne clairement les moyens, en fait, peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, si vous avez eu des parents riches, des parents pauvres, en fait, ça n'a pas d'importance. C'est vous, si vous vous donnez les moyens, vous pouvez clairement arriver à accomplir tous vos projets. Et le but, c'est d'être déterminé et de pas baisser les bras. Voilà, petite minute mindset, réflexion, etc. N'hésitez pas à me dire, vous, un petit peu votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait comme études, euh, qu'est-ce que vous faites maintenant en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse. Et ben, je serais ravie de vous lire et de vous répondre si c'est possible. Vraiment, genre, la matrice. Je ne connais pas les podcasts. Je ne sais même pas si on sait répondre à des commentaires. MDR. En tout cas, ce podcast sera sur YouTube également. Donc sur YouTube, en tout cas, vous pouvez me poser toutes vos questions, m'écrire vos parcours et me donner un peu votre avis sur tout ça. M'envoyer de la force aussi pour cette intervention qui sera fin octobre. Et que dire de plus? Que dire? Ben voilà, c'est tout. J'espère que ce premier épisode vous aura plu, si le concept un petit peu de je vous raconte une histoire, ça vous plaît. Et ben voilà, n'hésitez pas à me dire aussi, ça je trouve ça très important. D'ailleurs, je vous oblige un petit peu à me dire ce que vous aimeriez entendre dans ce podcast. Est-ce que vous voulez qu'on parle marketing, beaucoup plus conseils, etc. Ou est-ce que des petites histoires comme ça, un petit peu mindset, réflexion, parcours, etc., ça vous plaît? Voilà, voilà. Je sais pas comment finir ce podcast. Je vous souhaite une bonne soirée, pour moi, une bonne nuit, une bonne journée. Ah, je fais trop l'outro de Aude Georgelin. Peu importe quand vous écoutez ce podcast. Désolée Aude, je t'entends tellement le dire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour un prochain podcast. Je ne sais pas quand parce que je n'ai pas encore défini la fréquence. Mais on se retrouve dans un prochain podcast. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!